Bonjour tout le monde. Alors qu'est-ce donc que ça? Mais oui, c'est Diablo 3. Oui, oui, un jeu qui est pas fantastique, mais qui est quand même un peu divertissant. Et surtout depuis les patchs et les add-ons, enfin les add-ons, l'add-on, hein, Reaper of Souls. Donc, j'ai pas tant joué que ça, enfin, surtout sur PC. Et là, j'ai qu'un perso niveau 43, temps de jeu 36 heures. C'est écrit sur la droite de l'écran, hein, là. Mais j'ai surtout joué sur PS3, puisque sur PS3, j'ai un barbare qui est niveau 65, j'ai un croisé qui est niveau 70. Donc j'ai passé un peu plus de temps dessus. Et au niveau du gameplay, d'ailleurs, j'ai trouvé que le gameplay sur la PS3 était globalement plus efficace que sur PC. C'est un jeu dont le gameplay a été vraiment adapté à la console, beaucoup plus qu'au classique clavier-souris. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage, parce que c'est comme un des classiques du PC, hein, Diablo, et le fait d'en avoir fait un jeu qui est beaucoup plus cool sur console que sur PC, moi, ça me gêne un peu, parce que du coup, il y a un certain nombre de concessions qui ont été faites, forcément, hein, pour le portage console, au niveau de l'inventaire, au niveau des menus. Bon, ça, après, voilà, c'est un choix qui a été fait par Blizzard. Blizzard a toujours fait le choix de l'ouverture au maximum de public possible. Et avec cette ouverture aux consoles, ça, ils vont dans leur sens historique. Alors là, aujourd'hui, pourquoi je fais ces vidéos? Bah, pas pour vous montrer le gameplay sur un barbare niveau 40, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, vous avez déjà 3 milliards de vidéos dessus, sur YouTube. J'ai envie de tester quelque chose, sur lequel il y a certainement aussi plein de vidéos déjà sur YouTube, mais que je n'ai pas encore testé. C'est la nouvelle classe, le Nécromancien, sorti cet été. En fait, en réalité, j'ai joué un Nécromancien pendant les 6 premiers niveaux. Voilà. Le sorcier me bat très bien aussi. Mais le Nécromancien, pourquoi pas? Non, on n'a pas envie de jouer en hardcore. Ah, on peut jouer un homme ou une femme. On peut jouer une femme, parce que voilà. Ça, on peut l'appeler Viconia. Créons Viconia. Un petit peu à poil. C'est normal, hein. Alors, on va commencer. Ouais, il n'y a pas de raison. En route, les amis! Tous ceux qui croient doivent flétrir et mourir. Ce qui meurt doit alors pourrir et nourrir ce qui vivra. C'est le grand cycle de l'existence que nous, prêtres de Rathma, protégeons grâce à nos arts occultes. Bien que notre mission échappe à la plupart, nous allons là où nos talents sont requis. Mon maître a eu vent d'une étoile qui s'est écrasée à l'ouest, poussant les morts à fuir leur tombe. Il m'a ordonné de me rendre à Tristram et de les remettre en terre. Si le cycle venait à s'interrompre, la fin de toute chose suivrait aussitôt. Voilà, voilà. Ainsi, notre nécromancien est en fait quelqu'un qui veut le bien de l'humanité. Enfin, ouais, c'est assez unique pour un nécromancien. Alors, je crois que j'avais... Je sais pas si j'avais déjà couvert Diablo 3, je suis pas sûr. Parce qu'en fait, sur PC, j'y avais pas rejoué depuis belle lurette, en fait. Donc, c'est un jeu qui, graphiquement, est hyper cartoon. Donc qui n'est pas du tout dans la veine des deux premiers Diablo. Et c'est ce qui, pour beaucoup de joueurs, et pour moi hein, en particulier,
avait créé une réaction véritablement épidermique hein, lorsqu'on a découvert ce jeu. Parce que quand tu as passé des centaines d'heures à jouer sur Diablo 2, tu as monté des persos au niveau 95, 99 à plusieurs reprises. Tu as farmé le jeu, et que tu arrives là-dessus, ça fait mal au cul. Parce que Diablo 2, tout comme Diablo 1er du nom, c'était des jeux vraiment de dark fantasy. C'était sombre, c'était brut, c'était sans pitié, c'était... Voilà. Et là, tu arrives sur un monde qui est cartoon, donc plus enfantin d'une certaine façon. Et Diablo 1 et 2 ne sont pas des jeux qui s'adressaient véritablement en priorité à des enfants, quoi. Mais plutôt à un public plus adolescent. Ou adulte. Alors au niveau du gameplay, notez que c'est pas comme sur Diablo 2 sur lequel vous pouvez avoir vous pouvez avoir plusieurs skills et vous mettez un skill avec F1, un skill avec F2, etc. Alors là, si vous appuyez sur F1, vous arrivez déjà sur le cache shop. Non, sur Diablo, vous mettiez des raccourcis clavier à vos skills et sur Diablo 2, et vous pouviez switcher. Par exemple, votre sorcière, vous pouviez lui prendre hydre, météore, orbe de glace, etc. Et selon ou blizzard, et selon la situation, vous faisiez hop F1 pour orbe de glace, hop non là par contre il va plutôt falloir poser une hydre, hop F2 pour hydre, et puis après je reviens sur l'orbe, etc. Sur ce Diablo, on a un gameplay qui va plus être d'une certaine façon un peu orienté vers un Guild Wars. Alors Guild Wars, c'est quand vous êtes en ville, vous changez les skills. Une fois que vous sortez de ville, vous pouvez pas les changer. Là, vous pouvez les changer quand vous voulez. Mais, tout de même, vous avez qu'un certain nombre de skills disponibles. Donc 1 associé à la touche 1, 1 associé à la touche 2, 1 associé à la touche 3, 1 associé à la touche 4, 1 au clic gauche, 1 au clic droit. Et Q pour les potions. Bon. Notez quand même, c'est super restrictif au niveau du gameplay. Parce que des skills clic gauche, en fait les skills, est-ce qu'on a ici, voilà. Voici, je vais pas dire l'arbre des compétences, c'est la liste des compétences. Et donc en fait les compétences, vous pouvez pas les assigner librement. Sur les compétences clic gauche, vous avez que 3 compétences possibles. Plus ça, Nova de mort, plus ça. Ça c'est avec les runes. Donc ça sont les compétences réanimation, ça sont les compétences cadavre, ça sont les compétences secondaires, ça sont les compétences primaires. Les compétences sang et os. Bref, donc sur les compétences clic gauche, vous n'en aurez que 3 disponibles sur le jeu. Pointe osseuse. Donc ça fait une AOE au sol, hein, des pointes qui sortent du sol. Vous avez faux funeste, c'est... Vous invoquez une faux et vous faites des dégâts en AOE. Alors celle-ci génère 24 points d'essence, pointe osseuse. Faux funeste génère 12 points d'essence par ennemi touché. Donc là, si vous touchez 5 ennemis avec pointe osseuse, ça fait 24 points d'essence. Si vous touchez 5 ennemis avec faux funeste, ça fait tout de suite 60 points d'essence. C'est un jeu qui est lourdement orienté AOE. Donc faux funeste sera certainement très intéressant. Transfusion, ça génère 15 points d'essence par application de dégâts. Ça absorbe le sang d'un ennemi, ce qui lui inflige des dégâts tout en me soignant. Voilà. Avec le skill clic gauche, vous avez que ces 3 possibilités-là. Et notez que ces 3 skills, vous les retrouvez nulle part ailleurs. Parce qu'en fait, dans chaque catégorie de skills, vous avez que des skills qui sont propres à cette catégorie. Ce qui veut dire que par exemple, si vous voulez pouvoir utiliser pointe osseuse et faux funeste, ou faux funeste et transfusion, tous les deux dans votre liste de compétences, eh ben vous pouvez pas. C'est l'un ou l'autre. Si vous voulez utiliser mage squelette, donc qui invoque un squelette et lance d'os, en voulant vous balancer un projectile qui traverse vos ennemis, hein, qui fait des dégâts assez sympathiques, eh ben c'est l'un ou l'autre.
c'est pas les deux, etc., etc. Et du coup, au niveau du gameplay, c'est hyper limitatif. Alors, vous allez me dire, du coup, bah, ça fait qu'il y a de vrais choix à faire. Oui, certes, vous allez plutôt jouer un coup le mec qui invoque les morts, un coup le gars qui va quand même essayer de faire plutôt de la magie de dégâts. Donc vous allez avoir un style de jeu propre, mais les skills, vous les apprenez automatiquement dès que vous gagnez un niveau. Ici, il n'y a pas de point de compétence à mettre dans un arbre pour débloquer les skills et faire votre gameplay. Et ce qui va vous permettre de personnaliser, ce sont les runes. Niveau 6, vous allez commencer à débloquer des runes pour des skills. Les runes vont apporter des effets supplémentaires aux skills. Les runes, vous les apprenez automatiquement quand vous gagnez des level up. Et c'est vous qui choisissez quelle rune est active. L'un dans l'autre, en général, les gens prennent tous la même rune. Hein. Ce qui fait que sur ce jeu, tout le monde a les mêmes skills, tout le monde a les mêmes runes. Donc vous pouvez essayer de changer les gameplays, mais généralement il y a quand même un gameplay qui est plus efficace que les autres. Et du coup, bah, les joueurs vont avoir tendance à plutôt partir sur un type de gameplay donné. Alors après, au niveau du gameplay en lui-même, hein, c'est toujours du hack and slash. Hein, je veux dire, il n'y a pas de nouveauté. Hein. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. Je viens dans le but d'aider cette région. Où est l'étoile qui est tombée du ciel? Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Rumford, il y a d'autres morts qui arrivent. Impossible d'ouvrir les portes avant d'avoir repoussé la fenêtre. Ils en viennent partout. Ratma me J'ai compte. encore jamais vu personne se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes. Vous trouverez Léa à l'auberge du veau égorgé. L'auberge du veau égorgé. Voilà un nom d'auberge. Nous avons un nouvel emplacement de compétences. Avant, ici, avec un coup de dague. Maintenant, donc, on va commencer à avoir notre première compétence clic droit. Donc, c'est lance d'os. Donc, de toute façon, on va l'accepter. On a garde le choix. Voilà, un lance d'os. Vous envoyez un projectile, ça pique. Voilà. Donc, pour générer votre ressource, c'est pas de la mana classique qui se régène. Ici, la ressource, c'est comme le barbare. Vous la générez avec votre skill clic gauche. Et la ressource monte. Et avec vos autres skills, bah, ça consomme cette ressource. C'est comme le barbare. La différence, c'est que le barbare, vous montez la rage en tapant. Et puis, bah, après, la rage, elle descend toute seule. Là, votre ressource essence ne descend pas toute seule. Zakarum est tombé en disgrâce. Quelle foi! Puissent les dieux qui nous ont abandonnés vous venir en aide une dernière fois. Donc toi, tu me remplis ma barre de vie. Ok, intéressant. Livre de Kane, c'est pour identifier, je pense, le stuff tant qu'on n'a pas sauvé des cartes Kane. Parce que, bah oui, c'est un Diablo, hein, donc des cartes Kane. Hein. Le coffre, il est partagé entre tous nos personnages. Notez que dans l'inventaire, j'ai déjà 101 000 pièces d'or. C'est normal, c'est partagé entre tous les personnages. Donc là, j'ai du stuff hein, déjà pour mon perso, pour mon nécromancien. Donc là, j'ai quelques items hein, qui seront utiles entre niveau 3 et 5. Donc des items que j'ai craftés. Car oui, il y a un système de craft sur ce Diablo. Donc là, on peut forger par exemple des armes ou des armures. Donc là, voilà un certain nombre de recettes d'armes que je connais. Et là, en l'occurrence, donc, par exemple, j'ai le bâton de Bouvier, hein, je peux le fabriquer, un bâton légendaire. Car quoi, dague étoile, les faux. Les faux, je peux en faire que 2. Je peux faire celle-ci, la faux d'adepte, ou je peux faire le coupe marque de compagnon. C'est comme ça que je me suis fabriqué, hein, niveau 5. Alors, les recettes sont en commun sur tous vos personnages. Par contre,
Les matériaux d'artisanat, je crois qu'ils sont aussi en commun sur tous les personnages, parce que là j'ai encore rien d'aise et pourtant j'ai déjà des matériaux. Vous voyez, on peut se forger des armures aussi. Voilà, 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 voilà. On peut recycler du matériel. Donc dès que vous avez un item, vous cliquez là-dessus, vous cliquez dans l'inventaire, ça le recycle, ça vous fait des compos de craft. Vous réparez votre stuff ou vous pouvez vous former, c'est-à-dire gagner des niveaux en forgeron. Là actuellement je suis niveau 8. Si je veux gagner un niveau, bah, formation 35 000. Voilà. Et je peux même aller, soyons fous, dépenser du pognon pour avoir un haut fait et avoir la forge niveau 9, niveau 10. Du coup, qu'est-ce que ça change? Alors, si je veux passer niveau 11, il va me falloir 18 souffles, il va me falloir un souffle de la mort, plus 18, plus 50 000 PO. Donc là, j'ai de nouvelles recettes qui sont indiquées ici avec des astérisques. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? En arme puissante, j'ai quoi? J'ai la hache de massacre exaltée. C'est une hache 206 DPS. C'est pas mal. Niveau 60, c'est pas mal. Il faut savoir que plus vous formez votre forgeron sur du stuff élevé, c'est-à-dire si vous passez niveau 9 à 10, plus c'est du stuff haut niveau que vous allez apprendre à faire. Par exemple, là, c'est du stuff essentiellement niveau 55-60, je pense, que je sais faire en passant au niveau 10. Voilà, quand même niveau 55-59, vous voyez, niveau 56-53, 60-55. En faux, j'ai une faux aussi de maître, niveau 60, etc., etc. On a même des faux à deux mains d'ailleurs, j'ai même pas remarqué. Fauchard d'apprenti, sécateur illustre, guillotine glorieuse, 677 DPS. C'est quoi le délire? Bref, ça c'est pour les armes et armures. Et vous aurez la même pour les gemmes un peu plus tard dans le jeu. Là, vous avez les waypoints. Et on va rentrer donc dans l'auberge du veau égorgé pour aller voir Léa. Donc régulièrement, vous allez trouver des sacoches ou des livres qui vont vous donner des infos sur le lore et que ça va vous rapporter un peu d'XP. Pendant de nombreuses années, les villageois sont restés trop craintifs pour s'installer dans les ruines de la ville maudite Tristram. Mais au fil du temps, des aventuriers sont arrivés, toujours plus nombreux, pour piller les ruines de la cathédrale. Leurs affaires étaient si florissantes que la nouvelle Tristram s'est développée pour répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, le flot des visiteurs se tarit, et la ville est principalement habitée par des fermiers et des artisans. Ouais. Et quand on voit la tête de ces gens-là, on comprend qu'il va se passer quelque chose. Salut Léa. C'est toi, Léa? Tu as survécu à la chute de l'étoile? C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice. Mais... attention! Les blessés se transforment! Voilà. Cherchez pas le nécromancien est un bourrin. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Oui, c'est la raison de ma présence. Ah, ce voice acting! Vous devez aller voir Humphrey à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. Si rien n'est fait, nous allons tous mourir! Oui, c'est la raison de ma présence. Ah punaise, ce doublage en carton-pâte. D'habitude, pourtant, avec Blizzard, on a de la qualité, mais alors là, le doublage, il est en carton-pâte. Hein. La ville est assiégée depuis 6 jours. Oncle Descartes n'est toujours pas revenu. Le capitaine Rumford et les autres commencent à perdre espoir. Je leur dis de garder la foi. Mais si personne ne vient vite nous aider... Captain Rumford. Maison de Descartes Kane. Est-ce qu'il n'y a pas un bouquin à lire ici chez Descartes Kane? Alors, je vais pas faire durer le suspense très longtemps. Enfin, si, remarque, je peux. Nous arrivons enfin à la vieille cathédrale de Tristram. C'est là que Diablo, seigneur de la terreur, corrompit l'humanité pour la première fois. C'est là que je pourrai enfin trouver les réponses que je cherchais.
Léa s'inquiète pour ma sécurité, mais je crois pouvoir mettre au jour ici des informations indispensables à la victoire sur les derniers seigneurs des enfers. Bah, en théorie, Diablo, il a été détruit. Sa pierre d'âme a été détruite. Donc, je vois pas d'où il sortirait. Aux morts sortis du tombeau. J'admire votre courage, mais le capitaine Daltin et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Rassurez-vous, j'ai une certaine expérience en la matière. Ah, mais c'est voice acting, je te jure. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leur reine. C'est elles qui vomissent ces horreurs. Ils s'en prennent à la barricade. C'était une des mères de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route. En faisant des gants. Bon, notez qu'on est niveau 2 là. On est plutôt sur la fin de notre niveau. J'ai passé bien des années à arpenter le monde pour étudier les étranges créatures qui l'habitent. Mais le souvenir des mers de misère me hante tout particulièrement. Mais bon, tais-toi des Carcaïnes. Alors, notez qu'il y a les objectifs. Et il y a des bonus. Bon, les bonus, vous allez faire naturellement si vous faites, si vous visitez les zones. Hein. Donc, notez en bas, il y a écrit 16 victimes. C'est un jeu sur lequel vous gagnez un bonus d'XP si vous tuez les monstres en pack, en masse. Si vous tuez les monstres, vous en tuez un. 5 secondes après, vous en tuez un. 5 secondes après, vous en tuez un. Vous allez gagner de l'XP normal. Par contre, si vous faites un gros pack et que vous tuez les 15 mobs d'un coup, eh ben, vous allez gagner 50% d'XP en plus sur ce pack. Voilà. Donc, c'est un jeu qui va faire la part belle, clairement, au bourrinage, à la OE. Vous êtes prévenus dès le début du jeu. Bon, en général, vous tuez comme ça vient. Hein. Mais c'est toujours bon d'arriver à faire du massacre. Alors, notez, j'ai une latence qui est quand même assez élevée. C'est normal, je suis en train d'uploader quelque chose. Un épisode de Legend of Grimrock 2 en l'occurrence. Alors, notez effectivement, petite parenthèse comme ça. Aujourd'hui, j'ai quelques heures pour filmer. Donc, je vais proposer du contenu qui va changer un petit peu de Legend of Grimrock 2 et de Might and Magic 4 et 5. Parce que ça fait certainement pas loin d'un mois que je propose du Legend of Grimrock tous les jours et que j'imagine que vous avez envie de voir autre chose. Du coup, j'aimerais bien faire 2-3 vidéos sur Diablo et puis peut-être en faire aussi sur Oblivion. Pourquoi pas, hein? Je veux dire, pourquoi pas. Est-ce qu'on a eu du loot? Non, on n'a pas eu de loot ici. Non mais oh. T'as jamais appris que c'est mal poli de vomir sur les gens? Notez que les dégâts sont pas extraordinaires. Hein. De voir ça. Donc là j'ai une nouvelle compétence active, faux funeste. C'est une compétence clic gauche, faux funeste. Donc si vous voulez l'utiliser, vous sélectionnez les compétences clic gauche, faites faux funeste, accepter. Faux funeste, la différence c'est que c'est quand même du cac. Et personnellement, c'est pas forcément au cac que j'ai envie de jouer mon perso. Donc pour l'instant, je restais sur pointe osseuse. Pointe osseuse, c'est pas des gros dégâts, hein, clairement. Hein. C'est vraiment juste un skill qui est là pour stacker de l'essence. Hein. Rien de plus. Mais tout comme le croisé, c'est pareil. Le croisé fait penser au paladin de Diablo 2. La différence du croisé, c'est que en fait, il peut faire tous ses skills à distance.
Ça fait un peu piou-piou laser, hein, le croisé. Mais j'aime bien avoir une espèce de paladin qui en fait balance ses skills à distance, fait des sortes de rayons laser là. Ça donne vraiment un gameplay assez original. Le croisé j'ai bien aimé. Le barbare est très classique hein, comme gameplay, mais le croisé lui c'est assez original. Il me fait penser à, si on peut comparer en MMO, il me fait un peu penser à certaines âmes de guerrier sur Rift. Une espèce de guerrier mage quoi. En explorant une grotte dans l'espoir de découvrir quelques trésors cachés, j'ai fait une découverte macabre. Un tas de cadavres pourrissants. Alors que je les fouillais pour récupérer des objets de valeur, ils se sont mis à reprendre vie. Il faut vite avertir les habitants de la nouvelle Tristram avant qu'il ne soit trop tard. En parlant de donjons, voilà un petit donjon. Alors les donjons optionnels sont relativement courts hein, sur ce jeu. Voilà, j'ai tué 20 personnes, XP x 1,5, cool. C'est toujours bon à prendre. Donc Decarcane, je nous parlais des rats épiques aujourd'hui. Ah, pas Decarcane. Abdelhazir, aventurier érudit et chercheur. Au fil de mes édifiants billets, je partage avec vous ma connaissance de ce vaste monde et des incroyables créatures qui l'habitent, bien souvent au prix d'un grave danger. Lors d'un récent séjour au Kanhuras, par exemple, ma tente a été mise à sac par une troupe de rats épiques sanguinaires. J'ai pu les repousser à l'aide d'une chaussure, mais un homme moins intrépide que moi aurait connu un sort funeste. Tu les as repoussés avec une chaussure, tout de suite ça rend ces monstres très dangereux là, tout de suite. Ça leur donne un charisme incroyable. Voilà, donc on a eu le bonus de la quête, du coup on a gagné de l'XP et on a débloqué une nouvelle catégorie de compétences. Ce sont les compétences actives de cadavres. C'est rigolo parce que vous faites exploser les cadavres en fait. Hein. Donc ce sont les compétences cadavres, donc vous aurez explosion macabre qui fait exploser les cadavres, lance macabre qui balance des projectiles à partir des cadavres au sol. Vers un ennemi que vous ciblez. Dévoration. Est-ce que ça se dit ça comme dévoration? Donc vous mangez les cadavres pour générer de la ressource. Réanimation. Où vous relevez les cadavres sous forme de zombies qui viennent vous aider temporairement. Donc du coup là, vous faites péter un mob. Et après, vous faites péter tout le monde. Voilà. C'est tout à fait rigolo. Et du coup, vous faites réaction en chaîne. C'est ça qui est rigolo. C'est le côté réaction en chaîne que vous pouvez vous permettre avec ce skill. Vous en tuez un et à partir de là, vous tuez tout, quoi. Oh, un loot goblin. Les loot goblins, bah, c'est des petits mobs qui trimballent un sac à dos et... Enfin, un sac sur l'épaule, là, en l'occurrence. Et qui lâchent de l'or quand ils se bougent. Et si vous leur faites assez de dégâts en peu de temps, bah, vous allez avoir du super loot.
Avec le croisé, c'est en début de partie, c'est quasi impossible de les avoir. Je suis Baudor que là, ce sera très difficile aussi. Bon, j'ai du stuff dans le coffre, je devrais aller le chercher honnêtement. Alors, nous avons une ceinture, mais on aura mieux dans notre coffre. Alors au niveau des stats, les stats elles sont là. Vous avez noté qu'au niveau des stats c'est ultra épuré. Et même par rapport à la sortie, quand ce jeu est sorti, il y avait une stat armure, une stat PV. Il y avait des stats plus riches, plus fournies. Et avec je ne sais plus quelle mise à jour, en fait, il y a eu une fusion de certaines stats. Par exemple, armure et PV ont été fondus en une seule stat, qui s'appelle robustesse. Et c'est pour ça que parfois, vous allez avoir des objets qui ont plus d'armure que d'autres, mais qui vont donner moins de robustesse. Pourquoi? Bah parce que l'objet qui a moins d'armure, il donne plus de vitalité. Ou vous allez avoir par exemple un objet qui a beaucoup plus de vitalité qu'un autre, mais qui donne moins de robustesse. Pourquoi? Parce qu'il a moins d'armure. Donc sur ce jeu, en fait, c'est un compromis entre armure et vitalité qui va être utilisé. Ce compromis qui s'appelle robustesse. Faut le savoir. Voilà, ça ne changera pas radicalement votre vie de le savoir, mais... Et on n'est plus comme sur Diablo 2 où à chaque level up, vous mettiez des stats. Alors... C'est un collectionneur de trésors. Concrètement, quel était l'effet de ça, je ne sais pas. Un bouclier, il est assez pourri, mais bon, voilà, écoutez, c'est un bouclier, quoi. Le nécromancien a des mains gauches spécifiques, plutôt que d'utiliser des boucliers. J'en ai une là encore dans mon coffre, donc dès que je rentre en ville... Donc là-bas... Pas assez d'essence. Voilà. J'ai tué la mère. Tu seras un cadavre parfait. Magnifique. Franchement, les réactions en chaîne avec ce personnage, je les trouve... pour un Ken Slash, c'est vraiment... je sais pas que c'est jouissif, mais... c'est tout à fait appréciable. Surtout pour un jeu qui est tellement comme ça, basé sur les massacres de masse. Bon, on va rentrer en ville, hein. De toute façon on n'a plus rien d'autre à faire.
On a débloqué notre premier waypoint. Ça fait 35 minutes qu'on joue. C'est tranquille. On va s'occuper de notre... D'abord, on va s'occuper de notre coffre. Alors, cette armure par rapport à ce que j'ai, c'est beaucoup. C'est un gros up. Ces gants par rapport à ce que j'ai, c'est moins de récupération. C'est-à-dire que tu récupères pas ta vie. L'autre, c'est que tu récupères des points de vie quand tu tapes. Avec celui-ci, bah, tu as simplement plus de points de vie. Donc, on va plutôt prendre ces gants-là. Hein. Puis, il y a beaucoup plus... Il y a moins d'armure, par contre. Notez, hein, des gants 15 d'armure donnent quand même... Ah non, mais non. Ah, mais quel con. J'ai 15 d'armure et de la vitalité. Ouais, non, c'est donc largement mieux. Et ça, c'est du stuff niveau 5 la faux et l'héritage pompeux, le phylactère, donc il sera la main gauche de mon personnage. Donc ce que je vais faire là, c'est que déjà je vais aller voir pour réparer, j'ai rien à réparer, et je vais faire recycler. Et tout le stuff que j'utilise pas, je le recycle. Alors je pensais que j'avais une ceinture en stock. Il semblerait que non. Et donc ça a permis d'avoir des compos de craft, hein, des poussières arcaniques, des pièces réutilisables, essentiellement. Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Intéressant. Si tu as envie, ces connaissances pourront nous être utiles. Oh, les grandes merdes en récompense, dis donc. Excusez-moi, j'allais vomir. On recycle et on obtient de la poussière arcanique. Puis c'est cool parce que la poussière arcanique c'est utile hein, pour faire du stuff bleu. En fait, le cristal voilé sert à faire des objets jaunes, poussière arcanique des objets bleus, pièces réutilisables des objets blancs. Sachant que pour faire un objet jaune, il faut un peu de tout. On va regarder au niveau de d'une recette. Si on prend, je sais pas, mettons porc-épic d'adepte, il faut du bleu, du blanc et du jaune. Hein. Il faut de tout. Et bien sûr, un peu d'or. Je vais t'aider à retrouver ton oncle, Léa. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillée avant d'être pris en embuscade. Rumford m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adria. La clé est sûrement restée là-bas. Eh bien, soit on va aller à la cabane d'Adria. Hein. Attendez, allez, ouvre. ouvrir le portail. Jack, tu sers à rien, alors si en plus tu m'ouvres pas. Adria était ma mère, mais je ne sais rien d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. C'est oncle Descartes qui m'a élevée. As-tu connu ton père? On m'a dit que c'était un grand guerrier, et qu'il a disparu quand Tristram a été envahi par les démons. Je n'en dirai pas plus, je ne peux pas révéler l'histoire de Léa. Même si je pourrais, hein, parce que tu l'apprends à l'acte 3, hein, l'histoire de Léa. Regardez, un accès caché. Suivez-moi. Tellement caché qu'il y a carrément un truc brillant dessus. Une magie maléfique plane ici. Il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière, mais je n'y ai jamais cru. Il n'y a pas un coffre ici? Ah, vous craignez les enfants. Alors, j'ai eu quoi? J'ai eu un pantalon, ramassage d'or et de globes de vie augmenté de 1 mètre. Ça rapporte à peu près rien. Une dague simple, qui est mieux que ce que j'ai, mais qui sera quand même nettement moins bonne que cette faux. Donc bon, j'utilise, voilà, hein, jusqu'à mon prochain niveau. Voilà la clé. Le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver oncle Descartes. Je m'en charge. Toi, reste ici et tâche d'apprendre tout ce que tu peux. Merci. Aidan est venu me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Je l'ai réconforté du mieux que j'ai pu. Quoi qu'il en soit,
Où qu'il aille, l'enfer le suivra à la trace. Les ombres se referment une fois encore sur Tristram. Mais tout comme Aidan, je serai parti avant qu'elle n'ait tout englouti. Non, Aidan, c'est le rôdeur hein, de Diablo 1. Donc là, on a level up. On est passé niveau 5. Du coup, je peux utiliser Exécutrice létale. Donc une fois à une main à 13,6 DPS, des points de dégâts en plus, de l'intelligence, de la vitalité. Ça donne des points d'essence maximale supplémentaires. Donc au lieu d'être à 200 au max, sur 202. C'est bien. Et on a un phylactère. Le phylactère, vous notez, l'icône, c'est un cœur. Donc celui-ci donne des points de dégâts, de l'intelligence, de la vitalité. Et donne 7% de faire des dégâts AOE à chaque fois que je tape. Et me donne une essence maximale de plus. Donc oui, c'est totalement intéressant. La faux de base, vous ne pouvez pas la détruire, me semble-t-il. Donc on la recyclera pas. Alors on va monter et puis on va aller vers la cathédrale. Notez que là tout de suite on va faire plus de dégâts. Hein. Cette âme n'a pas encore trouvé le repos. Ça va, oui. Ah, la cathédrale de Tristram. Donc là, ça va être le premier donjon du jeu, hein, en plusieurs niveaux. Après la cathédrale, on passera par là, bien sûr, comme on le voit clairement sur la carte. Mais c'est fermé, donc il faut d'abord faire la cathédrale. C'est un jeu qui est ultra linéaire, hein, Diablo 3. Bon, les Diablos ont toujours été plutôt linéaires. Hein. Ça n'a jamais vraiment été de l'open world. Hein. Donc au niveau du design, j'ai toujours trouvé qu'on était sur quelque chose qui ressemblait plus à comment ils s'appellent ces jeux-là? Je sais même plus comment ils s'appellent ces jeux. C'est une franchise très cartoonesque. On pensait pouvoir confiner les morts ici. Akarat, aide-moi. Donc ouais, je trouve que au niveau du design, ça fait pas très Diablo. C'est Torchlight, voilà. Je trouve qu'on a vraiment un design très proche d'un Torchlight. Et pas d'un Diablo. Et moi, ça me fait... Ça me gêne quand même un peu, quoi. Niveau du gameplay, on est vraiment sur un gameplay, j'ai envie de dire full AOE hein, sur ce jeu. Vous jouez barbare, le skill de base de votre gameplay, c'est trombe. Hein. Accepte ta fin.
Pom 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 pom. Ce jeu est ultra bourrin. Tu me diras, Diablo 2 l'était déjà, mais alors celui-ci est encore plus bourrin. Alors, niveau stuff, j'ai quoi? Ça, c'est mieux. Non, je préfère les miens qui me donnent de l'XP. Non, j'ai rien de mieux que ce que j'ai, ok. Voilà, des mobs bleus. C'est-à-dire des mobs... bah, comme sur Diablo 2, vous aviez les mobs, le champion, etc. Bah là, c'est un peu la même chose, quoi. Alors, on a chopé quelque chose. On a chopé de la dague, qui est moins bien que ce que j'ai, et des brassards qui sont mieux que ce que j'ai. Ouais, mais gagner plus d'XP sur les mobs, je veux dire... c'est toujours bon à prendre. Viens-y, c'est un homme. Haha, Uned. Alors, cette armure est moins bonne que ce que j'ai. Ok. Je perds la robustesse, mais je me soigne à la place. Bon, ça, faut voir, hein. Mon nom est Lagdanan, et je suis maudit. Jadis capitaine de l'armée du roi Léoric, je ne vivais que pour l'honneur de mon souverain et de mon pays. Nul homme ne nourrissait plus grand amour envers son roi que moi. Même à l'heure où je plongeais mon épée dans son cœur noir et corrompu. Eh bien, bonjour, Lagdanan. Alors, il y a toute une partie que j'ai pas encore faite. Ça fait 49 minutes que j'y suis, donc je vais faire cette partie quand même. Donc en termes de gameplay à bas niveau, le Nécromancien est assez... est vraiment très bien fait, je trouve. Beaucoup d'AOE, de quoi faire des réactions en chaîne qui sont assez fun. Pour se débarrasser de foule. Ouais, ça là. Et après... 18 victimes et plusieurs objets détruits, vous voyez, c'est... Je comprends tellement plus de choses désormais. Donc là, nous avons la première rune. La rune pour le skill... Alors, pointe osseuse. Donc là, vous voyez, pour chaque skill, en dessous, on a la liste des runes qui existent. Donc pour pointe osseuse, on n'a pas de rune. On a Punji, qui peut stun les ennemis. On aura pilier osseux, qui frappe la cible jusqu'à 2 ennemis proches. Donc ça fait... je pense que ça réduit le côté AOE. Mais ça doit augmenter, je pense, les dégâts. Pointe de givre. Ça fait des dégâts de givre qui ralentissent. Langue d'os. Ça, je pense que ça fait partir de vous jusqu'à l'ennemi. Les pointes osseuses. Et point vampirique, ça draine de la vie. Donc pour l'instant, de toute façon, on n'a pas le choix, on n'a que Punji, donc on va prendre Punji. Et par la suite, on pourra choisir
l'effet supplémentaire qu'on veut donner à notre skill. Bon, bah là j'ai fini le niveau. On va pouvoir aller au niveau 2 et ça me permettra de faire une petite pause parce qu'au niveau 2, on a assez vite une sortie alternative du donjon avec un point de retour, un town portal. Et ce sera somme toute très bien. Parce que ça me fera un bon point d'arrêt là. Après quasiment 1 heure de bâche avec mon écran ancien. Donc notez, est-ce qu'on peut zoomer? Alors zoomer c'est avec Z. Donc notez que effectivement elle a un cœur qui bat. Là sous la main comme ça, en main gauche c'est assez space. C'est assez bizarre parce que ce jeu sur bien des points est quand même relativement glauque. Et alors que pourtant il a un design un peu enfantin là comme ça, cartoon. Je trouve ça spécial. Immonde vermine, n'approchez pas. Arrière. Pourrait que ça tienne. Le roi squelette. De l'étoile m'a éveillé. Bientôt tous souffriront comme j'ai souffert. Garde, rapportez-moi ces ossements. Non, Dekarkain est attaqué par des gardes. Voilà, boss ou pas. Donc les globes jaunes, c'est de la gloire des Néphalem. Ça permet de faire plus de dégâts et de courir plus vite. Merci. Mais pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi? Car je pense que nous pouvons nous entraider. Votre nièce m'a dit où vous trouver. Léa est saine et sauve, c'est merveilleux. Je craignais le pire. Donc lui vient de m'ouvrir une sortie alternative. De toute façon, je suis obligé de la prendre hein, parce que la porte là, elle est verrouillée normalement. Hein. Ouvrir ceci m'est impossible. Le roi squelette, le roi léorique, hein, qui est une vieille connaissance, bloque cette porte. Donc il va d'abord falloir qu'on trouve l'entrée. Suivez-moi jusqu'à Tristram. Voilà, donc on va rentrer à Tristram, on va parler avec Dekarkain et on arrêtera là pour cet épisode, ce qui est parfait. J'ai retrouvé Dekarkain, l'oncle de Léa. Il était pourchassé par une créature appelée le roi squelette, qui se dresse entre l'étoile et moi. Donc je n'ai pas encore testé l'invocation du squelette, je ferai ça je pense sur le prochain épisode. Oncle Descartes, tu es vivant. C'est grâce à toi et à ton ami. Ami, on m'a rarement appelé comme ça. Mais je veux en savoir plus sur l'étoile tombée du ciel. La prophétie la désigne comme un signe annonciateur de la fin des temps. S'il te plaît, oncle Descartes, assez d'histoire. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu.
Alors on donne un pantalon. L'intelligence, est-ce que c'est... Ah, c'est important pour un écran ancien, ok. Alors, nous avons des brassards qui sont quand même vachement plus balèzes. Ok, je gagne moins d'XP, mais là, ils sont vraiment beaucoup plus balèzes que ce que j'ai. Ce futal, bon, il est... C'est une autre dimension, là. Le reste est moins bon que ce que j'ai, je pense. Donc le reste, je vais pouvoir le daze. On va parler à Descartes Kane. Le roi squelette fut jadis Léoric, notre souverain bien-aimé. Il a sombré dans la folie à cause des maléfices de Diablo. Il a perdu ses 2 fils, et jusqu'à son âme, avant d'être enfin vaincu. Et maintenant, il semblerait qu'il soit ressorti du tombeau pour tourmenter ce pays encore une fois. Je trouverai le moyen de lui offrir le repos. La clé de sa défaite est dans son ancienne couronne. Allez trouver Edrig, notre forgeron. Il sait ce qu'elle est devenue. Alors, on n'a rien à réparer, par contre on a tout à recycler. Alors, au niveau des compos, on en est où? Pièces surutilisables 160, poussière arcanique 101. C'est classe, c'est classe. Bon, donc on va faire une pause pour l'instant. Et on reviendra donc dans un prochain épisode pour continuer notre aperçu du nécromancien, voir un peu à quoi ça ressemble en termes de gameplay. Donc je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao, ciao!